il y a une exigence de sainteté qui est posée sur ma vie, il y a une exigence de sainteté qui est posée sur ta vie. Puisque Pierre nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et alors j'aimerais voir avec vous 2 questions autour de ce sujet ce matin. La première, c'est qu'est-ce que c'est que cette exigence de sainteté ? Puis la deuxième, c'est, une fois qu'on sait ce que c'est, comment je réponds à cette exigence ? Comment on peut répondre à cette exigence de sainteté ? Alors donc la première question, c'est quoi cette exigence de sainteté ? Ce sera ma première partie, et quand j'ai eu ces mots, je me suis dit la première chose que je vais faire, c'est je vais aller voir dans le dictionnaire. Et alors, sainteté dans le dictionnaire, c'est extraordinaire, ça fait partie de ces mots, c'est chouette d'aller les voir dans le dictionnaire, c'est caractère de ce qui est saint. Ça aide bien, hein ? Donc j'ai été voir saint dans le dictionnaire, du coup, et il y a plusieurs définitions, il y a un peu plein de trucs, mais celle qui pourrait nous parler le plus, à mon sens, c'est se dit de quelqu'un qui mène une vie parfaite sur le plan moral ou religieux. Et ça aide un peu, mais en fait pas tellement, parce que ça veut dire quoi, une vie parfaite sur le plan moral et religieux ? Et alors, si on reprend le texte, Pierre il nous dit d'abord que le contraire de la sainteté, c'est se conformer aux désirs qu'on avait autrefois quand on était dans l'ignorance. Donc, si je comprends bien de ce premier passage, la sainteté, c'est « je sais que c'est pas bien, donc je le fais pas ». Déjà, c'est simple à dire, mais c'est pas toujours simple à faire. Mais en fait, ça va plus loin encore, puisque après nous avoir expliqué le contraire de la sainteté, il nous dit, la phrase que j'ai répétée tout à l'heure, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. » Et là, la barre qui était déjà assez haute, elle monte direct d'un cran, parce qu'il ne s'agit plus juste de se dire « c'est bien, je fais, c'est pas bien, je fais pas ». Ça va plus loin, parce que Dieu est saint et donc on doit être saint. Et le mot saint en hébreu, il comporte une notion de séparation, de mise à part. Et donc dire que Dieu est saint, ça comporte l'idée qu'il est séparé, distinct du reste du monde. Et du coup, il faut que je sois pareil à lui, séparé avec lui. Alors pour moi, c'est encore un peu flou ça. Et donc pour démêler un peu tout ça, je vous propose de devenir ce que j'ai dans mon sac. Une chaussure. C'est pour ça j'ai tout cassé. Une chaussure. Je m'explique, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une chaussure, elle appartient à une marque de chaussures, n'est-ce pas ? Et Pierre, il nous dit ici qu'il y a 2 types de chaussures. Il y a celles qui appartiennent à la marque de Dieu, et puis celles qui appartiennent à la marque du monde, du diable en fait. Et donc en tant que chrétien, on peut dire que je suis une chaussure de la marque de Dieu. Sauf qu'à ce moment-là, ça se gâte un peu, parce que, je sais pas vous, mais moi quand j'achète une paire de chaussures, surtout une paire de chaussures de marque, qui n'appartiennent pas à la marque, je sais pas où il est, mais une paire de chaussures de marque, je m'attends à ce que cette paire, elle ait les qualités prônées, portées par la marque à laquelle elle appartient. C'est normal. Et ces qualités, ça peut être un certain confort, un certain style, la qualité des matériaux qui sont utilisés pour que la chaussure, elle s'abîme pas vite, etc., etc. Et je m'attends à ce que ces qualités, elles se retrouvent à l'extérieur de la chaussure, mais aussi à l'intérieur. Puisque le confort, c'est pas forcément de l'extérieur, c'est la semelle, etc., etc. Bref, je m'attends à ce que ces qualités, elles habitent la chaussure dans son ensemble. Et oui, parce que je pourrais pas juste apposer un logo sur une chaussure lambda et dire « c'est bon, c'est de la marque ». Sinon, c'est quoi ? C'est de la contrefaçon. Et je sais pas vous, mais moi, autant je suis d'accord d'acheter une chaussure pas incroyable, qui coûte pas cher et qui est pas prônée par une marque en particulier, mais autant ça m'énerverait de mettre de l'argent dans une chaussure de contrefaçon où on m'annonce une marque, on m'annonce des qualités qui vont avec, et finalement, il n'y a pas les qualités dedans. Et à ce sujet, Pierre, il nous dit, il dit pas « comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi faites votre possible pour que l'extérieur ce soit à peu près propre »,
Il ne dit pas non plus « soyez saints dans votre conduite quand il y a des gens qui regardent ». Non, il dit « soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite ». Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui accorde de plus en plus d'importance à l'extérieur, à ce qui se voit. Et je lisais un article récemment sur un cuisinier limougeaud, Philippe Redon, qui, il paraît, faisait de la bonne cuisine. Et il a pris sa retraite ce week-end, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y avait un article où il expliquait que, notamment, il arrêtait de cuisiner parce qu'il disait « Moi, j'ai travaillé toute ma vie sur le fond plutôt que sur la forme. J'ai travaillé à faire de la bonne cuisine plutôt qu'à bien communiquer. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent de la forme plus que du fond. Il faut avant tout bien communiquer, être actif sur les réseaux sociaux, etc. pour avoir de la clientèle. Et il disait, moi, ça ne me correspond plus, donc il est temps que je m'arrête. Et donc aujourd'hui, on est de plus en plus concentré sur l'extérieur de la chaussure, sur tout ce qui se voit. Et on oublie que ce qui peut vraiment faire mal aux pieds, c'est l'intérieur de la chaussure. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui peut vraiment blesser, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui peut vraiment nous salir. Et donc, la chaussure, elle ne peut pas se contenter de correspondre aux qualités de son fabricant à l'extérieur. C'est souvent le cas de la contrefaçon d'ailleurs, ça ressemble à peu près à la chaussure. Il faut que toute la chaussure soit conforme à ses qualités, dans son entièreté, et c'est comme ça qu'on va reconnaître une chaussure de marque. Et donc, si je suis le discours de Pierre, être saint dans toute ma conduite, ça veut dire finalement me détacher des qualités de la marque du monde pour revêtir toutes les qualités portées par Dieu. Dans mes gestes, dans mes paroles, dans mon contact avec les gens qui m'entourent, mais aussi dans mes pensées, dans mes regards. Et donc à l'extérieur, dans ce qui se voit, mais aussi et surtout à l'intérieur, dans ce qui ne se voit pas. Et là, je ne sais pas vous, mais moi je vois repasser devant mes yeux toutes les qualités qui sont attribuées à Dieu dans la Bible. La sagesse, l'amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui espère tout, la douceur, la justice, la pureté. Et je vais m'arrêter là, mais on pourrait reprendre toute la Bible et faire une liste longue à mon avis comme ça. Et puis après, je regarde ma vie et j'ai pas besoin d'aller très loin pour me dire, bon bah, il y a du boulot quoi. Alors comme il y a du boulot, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on aborde ensemble la deuxième question, c'est comment maintenant je réponds à cette exigence de sainteté. Et je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte pour cela. La première, c'est prendre conscience que ça va prendre du temps. C'est un préalable à beaucoup de choses avec Dieu. Savoir que ça va prendre du temps, savoir que ça ne va pas se faire comme ça tout de suite. Et c'est particulièrement vrai pour la sainteté, pour revêtir les qualités de Dieu. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens au chapitre 3, verset 12 d'ailleurs, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Donc il faut accepter que ça prenne du temps. D'abord, parce qu'on ne peut pas prétendre, comme je disais, changer toutes nos qualités d'un coup. C'est juste pas possible en fait. Et puis, ensuite, parce que oublier que ça va prendre du temps, que ça va prendre toute une vie, ce serait prendre deux risques. Le premier risque, c'est soit se décourager en se disant que ça n'avance pas, et me dire, mais à quoi bon en fait essayer d'être saint, puisque de toute façon j'essaie de progresser et ça ne marche pas, ou j'avance pas assez vite. Et le deuxième risque, ce serait le risque contraire, ce serait d'oublier que je dois me battre tous les jours, et du coup, arrêter de me battre tous les jours et stagner, arrêter de progresser. Ça, c'était le premier point, prendre conscience que ça va prendre du temps. Le deuxième point, c'est se discipliner. C'est un mot qu'on aime tous, la discipline. Et ça ressort du texte de Pierre. Pierre, il nous dit, ne vous conformez pas aux désirs, etc., etc. Et donc, ne vous conformez pas, ça suppose une décision, une action concrète de ma part de ne pas me conformer aux qualités du monde et de revêtir les qualités de Dieu, de me discipliner à exercer les qualités de Dieu dans ma vie. Et je crois que pour ça, il y a 3 étapes essentielles. La première, c'est connaître les qualités de Dieu. Ça paraît tout bête, mais Pierre il nous dit « Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Et pour être une chaussure qui adopte les qualités de mon fabricant, encore faut-il que je sache quelles sont ces qualités. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais comme je disais, on peut prendre toute la Bible
et rechercher les qualités de Dieu, et on en trouve énormément. Et donc, justement, pour faire le parallèle avec la chaussure, il faut lire le manuel d'utilisation du fabricant. Et on a un manuel extraordinaire qui est la Bible, ça ne va pas vous étonner. Et donc, c'est important d'aller chercher dans la Bible à chaque fois en se demandant qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que je lis dit des qualités de Dieu, et qu'est-ce qu'il attend de moi du coup. Ensuite, une fois qu'on connaît les qualités de Dieu, je dois m'attacher à connaître mes points faibles à moi, mes qualités au final. Donc une fois que j'ai identifié telle ou telle qualité de Dieu, j'examine chaque aspect de ma vie et je dois me demander est-ce que ça correspond aux qualités de Dieu ? Est-ce que mon geste là, est-ce que ma pensée, est-ce que ma parole, elle correspond à ce que Dieu ferait ? Et je pense que ça doit devenir un réflexe en nous de se demander est-ce que Dieu il ferait comme ça ? Et est-ce que j'ai agi selon les qualités de Dieu ? Est-ce que j'ai exercé les qualités de Dieu ? Et pour prendre l'exemple, si la marque de chaussures à laquelle j'appartiens, elle fait des chaussures avec des semelles moelleuses au point où quand on met le pied dedans, on se sent comme dans un nuage, alors je dois me demander est-ce que ma semelle à moi, elle est moelleuse au point où quand on met le pied dedans, on se sent comme sur un nuage. Et spoiler, si vous êtes un humain normalement constitué, comme moi, la plupart du temps, probablement votre réponse à cette question sera non. Et on en vient à la troisième chose. Donc la première, c'est connaître les qualités de Dieu, ensuite connaître mes points faibles, et ensuite faire l'effort de progresser. Parce que c'est là le plus fun au final, c'est une fois que j'ai identifié le niveau de qualité de Dieu, qui est là en général, et mon niveau de qualité, j'ai à me poser la question cruciale de comment je fais pour monter le niveau la prochaine fois. Quels efforts je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire en sorte que ma semelle, elle soit un peu plus moelleuse la prochaine fois. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est dans ce travail-là de sainteté, il y a une importance de ce dont je vais me nourrir. Dans ce combat pour la sainteté, il y a ce truc à pas sous-estimer, c'est qu'est-ce que je regarde, de quoi je me nourris, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis, etc. Et j'aime bien les mots du chanteur Mick, là-dessus, dans sa chanson « Les yeux dans les yeux », il dit à un moment « On dit que les yeux jamais ne mentent. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. » Et je dis pas qu'il faut tout arrêter de regarder ou de lire dès qu'il y a un truc de travers, mais il faut qu'on soit conscient quand même de l'impact qu'a ce qu'on lit, ce qu'on regarde sur nous, nos relations aussi, l'impact qu'ont nos relations sur nous, et quand on sent que Dieu nous dit « attention là », des fois il faut peut-être avoir le courage de couper certains trucs qui nous salissent en fait, et qui nous font reculer plutôt qu'avancer dans cette progression vers la sainteté. Et peut-être que depuis quelques points, depuis que j'ai commencé à dire comment on répond à cette exigence de sainteté, vous êtes en train de vous dire que l'image de la chaussure, elle n'a plus trop de sens. Pourquoi ? Parce que comment une chaussure, elle pourrait d'elle-même changer le matériau de sa semelle pour qu'elle devienne moelleuse comme un nuage ? Comment elle pourrait changer ses lacets ? Comment elle pourrait changer les choses ? La chaussure, elle ne peut pas faire tout ça, on est d'accord ? Et justement, on en vient à la clé essentielle pour répondre à cette exigence de sainteté, c'est de reconnaître qu'on n'est qu'une simple chaussure. Pierre, il nous dit au verset 16 du texte que j'ai lu tout à l'heure qu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint, dit l'Éternel ». Et pour moi, on peut lire le mot « car » de deux manières. La première, c'est ce que la lecture que j'ai fait un petit peu jusqu'ici, c'est de dire, comme Dieu il est saint, on doit faire tout notre possible pour être saint, nous aussi. C'est un peu ce qu'on s'est dit jusqu'ici, et je pense que y a une part de vrai, on a vraiment une part consciente et concrète à faire pour progresser avec Dieu, et pour progresser dans la sainteté. Mais il faut se l'avouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tâche, elle est colossale, pour répondre aux qualités de Dieu, pour répondre aux attentes de Dieu. Et si on reprend l'image, effectivement, comme je l'ai dit, une chaussure seule ne peut pas modifier son matériau, elle ne peut pas changer sa semelle pour en améliorer la qualité. Et on en vient à la deuxième lecture
de ce mot « car ». Et c'est la seule vraie solution viable pour être saint, à mon sens, c'est puisque Dieu m'a racheté et qu'il est saint, c'est uniquement par lui, par son action, que je peux devenir porteur de ses qualités. Parce que si une chaussure par elle-même, elle ne peut pas changer sa semelle, elle ne peut pas changer ses lacets, elle ne peut pas se nettoyer, il y a quelqu'un qui peut le faire, et ce quelqu'un, c'est l'artisan propriétaire de la marque de chaussures qui connaît parfaitement les matériaux, qui a parfaitement la compétence pour changer une semelle, changer les lacets, nettoyer et polir le cuir, et qui a les mains pour le faire. Parce qu'une fois que j'ai cette chaussure dans mes mains, je peux la travailler, je peux la modifier. Là où la chaussure elle-même, elle ne peut pas faire. Et là, la donnée, elle change. C'est au lieu d'avoir Dieu qui est au top niveau, et moi qui suis là et qui essaye de grimper comme je peux, et de me changer moi-même, en fait, on change et on se dit, j'ai qu'une chose à faire si je veux vraiment devenir plus saint et répondre à cette exigence de sainteté, c'est me laisser prendre dans les mains de Dieu, entre les mains de l'artisan qui saura me faire progresser, qui saura travailler ma semelle, changer mes lacets, etc. Et donc en fait, la clé la plus importante de la sainteté, c'est être en contact permanent et se laisser travailler par celui qui est saint. Et ainsi, je serai saint, car il est saint, comme le dit la parole. Et c'est quelque chose que David avait bien compris d'ailleurs quand, dans le psaume 139 au verset 23, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et en fait, je crois que la question qu'on doit se poser chaque jour, d'une part, c'est quel effort j'ai fait pour progresser aujourd'hui. Et c'est important de le faire, je pense, parce que, comme je disais, on doit se discipliner, hein, c'est ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez avant. Mais de manière plus importante encore, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai laissé aujourd'hui, cette semaine, dans ma vie, Dieu me prendre dans ses mains pour qu'il me transforme? Est-ce que j'ai été suffisamment au contact de mon fabricant pour qu'il puisse me travailler et me donner ses qualités? Parce que si c'est pas lui qui me transforme, alors soit c'est moi et j'y arrive pas, et même j'irai plus loin, c'est que si c'est pas lui qui m'a dans ses mains, c'est le propriétaire de l'autre marque qui m'a dans ses mains et qui me transforme. C'est le propriétaire de la marque du monde, le diable en fait, qui va se faire un plaisir de me travailler et me donner ses qualités à lui. Et si vous êtes là ce matin, probablement c'est que vous n'avez pas trop envie d'avoir ses qualités à lui. Et c'est une bonne chose. Et j'ai une dernière chose à dire qui me tenait à cœur ce matin, c'est qu'il y a une limite à mon image de chaussure et de son fabricant. Parce qu'il y a une énorme différence entre le fabricant d'une chaussure et Dieu. Et c'est mon troisième point, du coup, c'est là où mon image s'arrête. Cette différence, on la trouve dans la suite du texte de 1 Pierre au chapitre 1, au verset 18, cette fois. Je crois que normalement, il va s'afficher aussi. Merci. Et Pierre nous dit, « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent, ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Et donc cette différence, c'est que un fabricant, propriétaire d'une marque de chaussures, avant de déposer son logo, comme on peut le voir ici, il va créer sa chaussure, il va faire des contrôles de qualité, il va vérifier que la chaussure, elle est conforme aux qualités qu'il prône et qu'elle va rester conforme. Il va vérifier la qualité des matériaux, il va vérifier tout ça. Il va vérifier que la semelle elle soit moelleuse, que quand on met le pied dedans, c'est comme si on mettait le pied sur un nuage. Et ensuite seulement,
il va apposer son logo. Et ici, on voit que Dieu, en tout cas c'est ce que Pierre nous dit, Dieu, lui, il fonctionne complètement différemment. Pierre, il nous dit que Dieu nous a rachetés alors qu'on était des chaussures de qualité bif-bof. Et Pierre va même plus loin dans le dernier verset en disant que Jésus, il était prédestiné avant la création du monde pour être le prix de rachat. Et c'est un peu comme si le fabricant d'une chaussure, il fabrique sa chaussure et dès le départ, même avant de la fabriquer, il sait que sa chaussure, elle va être tellement dénaturée qu'il ne pourra même plus y avoir son logo dessus. Et qu'il va falloir, s'il veut retrouver cette chaussure, qu'il la rachète et qu'ensuite il la retravaille pour pouvoir remettre son logo dessus. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'un fabricant de chaussures aujourd'hui ne referait pas ça. Économiquement, c'est pas hyper viable de créer une chaussure pour après la racheter, pour après la retransformer, pour après, voilà, c'est pas fou. Et encore plus, ce que Dieu fait et qu'un fabricant de chaussures ne ferait pas, c'est qu'au moment où il rachète la chaussure, il n'attend pas de dire « Maintenant que je l'ai rachetée, cette chaussure, je vais la retravailler, on va faire en sorte qu'elle soit bien propre et après je mettrai mon logo. » Non, Dieu, il colle son logo et après il dit « Viens, on va travailler ensemble. » Et moi je trouve ça fou et pourtant c'est ce que Dieu il a fait avec nous en donnant son Fils à la croix pour nous. Et c'est ce qu'il continue de faire avec nous tous les jours. Et donc si je résume un peu mon propos, il y a une exigence de sainteté qui est déposée sur ma vie. Cette exigence de sainteté, elle se traduit par un devoir d'être porteur ou porteuse des qualités de Dieu dans toute ma vie, quand ça se voit et quand ça se voit pas. Et ensuite, cette exigence de sainteté, c'est de ma responsabilité d'y répondre. D'abord, en connaissant les qualités de Dieu, en examinant ma vie et en cherchant à progresser, mais ensuite et surtout en cherchant à être au contact de Dieu. Parce que si moi, mes efforts, tout seuls, ils ne peuvent pas me rendre saint, lui, il en est capable, et lui, il me travaillera pour me faire progresser. Mais surtout, ce que je trouve vraiment le plus incroyable, c'est que Dieu, il est OK avec tout ça. Contrairement à un fabricant de chaussures, comme je disais à la fin, il n'attend pas que je sois parfait, il n'attend pas que tu sois parfait pour apposer son logo sur toi. Il le met, et après il te dit, viens, maintenant on va progresser, on va te faire progresser, j'ai ce qu'il faut, j'ai les outils qu'il faut pour te faire progresser si tu le veux bien. Et la question, c'est est-ce que tu vas te laisser prendre dans les mains de Dieu, du coup, pour qu'il te fasse progresser. Et les musiciens, si vous voulez revenir. Et la question, c'est effectivement, est-ce que tu vas venir au contact de Dieu le plus souvent possible pour qu'il te fasse progresser, pour qu'il puisse travailler tes qualités. Et alors qu'on va bientôt prendre la Sainte Seine, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps chacun ce matin pour regarder notre vie, pour l'examiner et pour se demander où est-ce que j'en suis dans mon chemin vers la sainteté, où est-ce que j'en suis dans cette évolution, et de dire comme David l'a fait en son temps, justement, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. De reconnaître que non seulement moi je vais vouloir progresser, mais c'est Dieu qui va me faire progresser, et donc c'est Dieu qui peut sonder mon cœur, qui connaît mon cœur, qui peut regarder là où j'en suis, et de dire à Dieu, pointe en moi ce qui ne va pas, dis-moi ce qui ne va pas, dis-moi là où je ne correspond pas à tes qualités, et aide-moi à progresser.
concentrant en tout cas sur ce que Dieu veut vous dire, sur le fait qu'il est en train de sonder vos cœurs, qu'il est là et qu'il a envie de vous aider à grandir, à devenir plus saint avec lui, pour lui. Merci parce que quand tu as vu qu'il allait avoir du boulot et que les chaussures que tu faisais, les hommes que tu créais, ils allaient être imparfaits, ils allaient se détourner de toi et qu'ils allaient se mettre sous le joug d'une autre marque, pas un seul moment tu as hésité à te dire peut-être qu'il ne faudrait pas que je le fasse et ou que je fasse différemment pour qu'ils s'éloignent pas. Non, tu t'es dit je vais y aller et dès le départ tu t'es dit je vais même prédestiner mon fils pour être pris de rachat. Merci parce que cet amour, il est incroyable, cet amour, on ne comprend pas toujours. Mais on sait que tu es là avec nous et tu sondes mon cœur, Seigneur. Et ce matin, s'il te plaît, viens sonder mon cœur, viens sonder nos cœurs. Viens regarder ce qui ne va pas, ce qui ne correspond pas aux qualités que tu prônes. Et je sais que, pour ma part, il y a plein de trucs qui ne correspondent pas, mais je vais te faire confiance, je vais te les remettre et je vais te faire confiance parce que je sais qu'à ton contact, entre tes mains, je vais progresser, Père éternel. Et justement, si ta réponse, comme moi, à la question « Où est-ce que j'en suis sur mon chemin vers la sainteté ?» Si ta réponse, c'est de dire « J'en suis encore bien loin sur cette route. J'ai encore un sacré bout de chemin à faire. » J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu, il le sait.
et que, comme je l'ai dit, ça ne l'a pas empêché une seule seconde de te dire tu es ma chaussure, tu appartiens à ma marque, tu m'appartiens, j'ai apposé mon logo sur toi, et si tu me le permets en venant auprès de moi, on va travailler ensemble pour que ta semelle elle devienne si moelleuse qu'on pourrait poser le pied sur un nuage. On va travailler ensemble pour que tes lacets ils soient d'une douceur incroyable. On va travailler ensemble pour que tout en toi puisse commencer à correspondre de plus en plus à tout de moi. Je vais vous inviter à aller vous servir comme d'habitude à gauche pour ceux qui sont à gauche, à droite pour ceux qui sont à droite pour prendre le repas de la scène avec cette conscience que Dieu est là, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il nous a rachetés non pas à prix d'or ou d'argent, mais en donnant son Fils à la croix pour nous. Et qu'il est là pour continuer à nous faire progresser.